Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui dans cette magnifique journée, ce lundi. Tous les jours doivent être magnifiques, tous les jours doivent être splendides, il faut célébrer la journée. Et au plus ça va aller, au plus on va pouvoir se rendre disponible pour ça. Bon, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour parler de principes, bon, parce qu'on parle souvent comme quoi le monde de la troisième dimension, le monde des sens, c'est un monde illusoire et irréel, parce qu'en réalité mais il est réel, parce qu'on est attaché à un corps physique, et ce corps physique, une fois qu'on est dans la lumière, ça devient un temple grandiose pour l'esprit. Mais bon, l'esprit, bon oui, l'esprit, le plus bas octave de l'esprit, c'est l'ego. Après ça, il y a le niveau solaire, hein, le niveau de l'âme, et puis au-dessus, il y a le moi divin. Et donc notre corps, je me posais la question un petit peu pour certaines questions quand même sur le procédé, comment tout ça se produit. Et en réalité, bon, il y a quand même beaucoup de toutes les choses que l'on expérience à travers le corps émotionnel qui est relié à un procédé chimique. C'est une usine chimique, une sorte de... Ce qu'il y a, c'est qu'on ne contrôle pas notre pharmacie intérieure. Et donc on a tendance à chercher ces produits, comme par exemple quand on boit du café, on prend de l'adrénaline. Hein, donc cette adrénaline, quand on dépend des substances extérieures pour trouver ces produits, pour trouver ces substances, le corps n'a pas la perspicacité d'apprendre à les créer naturellement, et donc on peut dépendre de certaines substances, mais en réalité on a tout le pouvoir de créer toutes ces substances à l'intérieur quand on en a besoin, comme l'adrénaline, comme la dopamine pour nous faire avancer, la sérotonine pour nous conforter. Mais bon, dans le même esprit, la sérotonine, il y a un énorme problème aux États-Unis avec tous les opiacés pharmaceutiques, les gens qui sont addicts à ça parce qu'ils prennent trop de sérotonine, mais bon, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir contrôler. Ou les endorphines, il y en a toutes sortes, c'est des molécules très très complexes, et c'est vraiment ce qui nous apporte le bonheur dans notre... le bonheur, la molécule du bonheur. On peut apprendre à créer des oxytocins pour rapprocher, pour connecter. C'est la molécule qui connecte, ou apprendre à libérer de la mélatonine dans notre corps quand on souhaite dormir. Mais bon, il y a une molécule qu'on cherche vraiment à pouvoir mieux profiter. Plus c'est une molécule qui s'appelle la déméthyltryptamine. C'est une molécule, c'est celle qui crée la lumière dans les rêves. Et donc c'est créé par notre cerveau, et c'est quelque chose de très naturel, mais bon, on ne le contrôle pas complètement. Ce qu'il faut en grande partie, les réactions de notre corps émotionnel sont des productions chimiques qui conditionnent le sang. C'est l'énergie qui passe dans nos veines qui nous procure ces sensations. Et donc il faut penser qu'il n'y a toujours que de l'amour qui coule dans votre système sanguin, dans tout votre corps. Il faut vraiment s'abandonner à l'amour et reconnecter, c'est-à-dire cette connexion profonde. Bon, parce qu'on parle souvent moi je parle souvent d'essayer de rechercher le paradis. Le paradis, qu'est-ce que c'est le paradis? Il y a toutes sortes de mythologies par rapport à toutes sortes de paradis. Bon, moi personnellement, je connais c'est pas pour moi, le paradis, c'est l'île centrale de la lumière et de la vie, c'est la résidence éternelle des dieux éternels et le centre de l'infini. C'est un espace qui est très très loin par rapport à notre galaxie, mais qui est le centre de tout le cosmos. Mais c'est aussi une condition interne c'est une réalité interne qui existe à l'intérieur même de tous les cœurs, puisque tout est contrôlé depuis l'intérieur. Donc c'est vraiment, c'est une question c'est une qualité d'énergie. Et moi j'arrive à connecter avec cette fréquence de pureté dans une lumière qui est blanche et jaune. C'est une lumière très brillante. Parce que bon, on a ces 5 sens plus l'intuition, et donc on a l'impression que tout ça est réel, mais en réalité, ces sens, comme disait Lao Tzu, le philosophe, ça pourrait être, des couleurs nous aveuglent, les sons nous rendent sourds, c'est-à-dire on n'arrive pas à entendre les choses invisibles, à entendre les choses inaudibles, à voir les choses invisibles, on ne s'est pas sensibilisé encore. Et quand on se rapproche du paradis, dans l'ascension spirituelle, on doit ascensionner dans l'univers, le super-univers, et on élimine notre nature animale progressivement, et on développe des sens spirituels qui nous permettent d'être beaucoup plus sensibles à plein de choses. Et quand on traverse le monde d'Avona, l'univers central, avant d'arriver au paradis, on rencontre les Avoneurs, c'est des êtres éternels qui font partie qui ont été créés au départ, dans cet univers. Et on s'aperçoit qu'ils ont entre 45 et 70 sens, c'est-à-dire leurs sens sont infiniment plus sophistiqués. Après ça, bon, la population de cet univers a changé depuis l'origine, parce qu'il y en a beaucoup qui ont migré vers le paradis, vers l'intérieur, il y en a d'autres qui ont migré vers les super univers pour participer à l'expansion.
Et donc voilà, c'est toute une question de capacité à recevoir cette sensation. Il faut rendre notre vaisseau le plus clair possible pour arriver à, à pouvoir profiter plus, et ça peut arriver à nettoyer, clarifier ce cristal qui est le corps. Parce que en réalité, ce que je pense, c'est que Dieu a beaucoup d'attentes sur nous, mais il a des attentes, c'est-à-dire c'est lui à la fois qui crée les désirs, parce qu'il sait que tous ces désirs viennent tout vient de la source. Donc c'est ce monde des désirs, on a tous ces désirs, et il sait que la source sait que si on crée un désir, c'est qu'on a le moyen d'y arriver à le remplir, à le combler. Mais tous les obstacles qui sont sur le chemin sont aussi créés par cette même source, et tout en sachant que on nous donne vraiment les moyens il n'y a jamais un obstacle qu'on ne peut pas surmonter. C'est toujours à cause de notre faiblesse ou de notre ignorance qu'on bute contre un obstacle. Mais tous les obstacles sont atteignables. C'est-à-dire que notre source a une opinion beaucoup plus élevée de nous-mêmes. Des fois, on a l'impression que les obstacles nous dépassent, mais en réalité, si l'obstacle est là, c'est qu'on est capable de les franchir. Donc oui, il faut apprendre à rencontrer l'esprit au-delà du monde des pensées. C'était un philosophe que je commençais un peu à lire, qui s'appelle Plotin, qui est un grand philosophe. Et je voulais aussi dire que par rapport aux flammes sacrées dont j'ai parlé, toutes ces flammes se révèlent à travers le troisième œil, ça se révèle à travers l'œil de l'esprit. C'est des choses qui... c'est vraiment le centre de l'ascension, ça commence par l'ouverture de ce troisième œil. C'est généralement c'est un ressenti grâce à la déméthyltryptamine, justement, cette molécule. Et donc je voulais aussi dire par rapport à la lumière blanche, c'est la somme de toutes les autres fréquences de lumière, mais il n'y a pas la même proportion de lumière à l'intérieur de la lumière blanche. Donc c'est quelque chose qu'on va apprendre à voir, à connaître, à travailler avec. Et progressivement on va pouvoir intégrer tout ça. L'idée pour avancer plus vite, c'est d'arriver à se concentrer sur la respiration. Tout se passe à l'intérieur de la respiration, et de passer dans un monde de ressenti, parce qu'en réalité on n'a rien vu encore, peu importe où on en est. Il y a plein de choses qui sont complètement au-delà de ce que l'on peut espérer, qui vont se révéler plus tard. Donc, parce que la destinée, c'est de devenir un avec nous-mêmes, c'est de devenir un avec la Terre, un avec le soleil, un avec la galaxie, un avec l'univers, éventuellement un avec Dieu. Mais au plus on peut réaliser de cette connexion qui n'a jamais changé, qui a toujours été là de toute manière. Donc c'est vraiment un point sur lequel on peut continuer à travailler, sans aucun doute. Voilà, j'espère que ce message aura été d'intérêt pour vous. Je vais tirer une carte pour la journée. La carte de la journée, c'est la colère. C'est-à-dire ces choses qui poussent des boutons en nous. Il faut arriver à pacifier notre corps émotionnel, il faut arriver à avoir guéri toutes ces choses qui peuvent nous mettre en colère. Des fois c'est des jugements sur nous-mêmes ou sur les autres, ou des regrets, ce que cette colère va nous apprendre, parce que la colère, si on arrive à la canaliser à l'intérieur de notre respiration sans avoir besoin d'agir de manière négative, il faut réaliser que ce qui nous met en colère et réagir par rapport à ça, parce qu'il y a une raison pour laquelle cette colère existe. Et donc on va découvrir la force, on va découvrir actuellement quand on regarde vers le sud, moi ici à Caen dans l'hémisphère nord, le soir on voit l'Orion, la constellation d'Orion, et l'étoile de Sirius qui est vraiment très brillante dans le ciel. Donc voilà, c'est vraiment une ouverture qui va se passer, une ouverture du cœur. Donc il faut arriver à transmuter, arriver à comprendre ces choses du passé, les laisser lâcher prise sur beaucoup de choses, puis après il n'y aura plus besoin de lâcher prise une fois qu'on sera intégré dans cette sphère de lumière. Je vais finir par une petite chanson qui est peut-être un peu plus facile à chanter que celle que j'ai chantée hier. Bon, il faut toujours mieux avec une chorale, pas de chorale, mais ça viendra peut-être de quelques musiciens. On verra plus tard. C'est une chanson qui avait été faite c'est une chanson de gospel qui était faite pour un film des frères Cohen qui s'appelait Oh Brother. It goes like this. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh sisters, let's go down, come on down. Oh sister, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way.
Oh, brothers, let's go down. Come on down, won't you wanna go down? Oh, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, Moses, let's go down, come on down, won't you wanna go down? Oh, Moses, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Voilà, bon, on espère que le Good Lord, le bon Seigneur, nous montrera la lumière, montrera le chemin, et qu'on pourra continuer à jouir d'une qualité de vie qui augmente un peu plus chaque jour dans notre réceptivité et notre habilité à créer des nouvelles situations. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.